t'exhortons encore cette semaine pour la glorification de l'épouse. Que ta gloire et ta bonté nous gardent et que le message de ce soir trouve la place dans le cœur de chacun de nous afin que nous produisions de bons fruits pour le royaume. Glorifie ta parole telle que cela est la mission du Saint-Esprit afin de nous conduire dans toute la vérité. Nous te donnons des acclamations pour tout ce que tu vas faire selon ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu réduis l'écho et tu augmentes mon microphone pour me faciliter la tâche. Est-ce que tu peux maintenant profiter pour saluer ton voisin? Dis-lui bonsoir, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Fais-le avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le premier mardi où nous communions après notre grand séminaire. Est-ce qu'on peut encore manifester la joie en célébrant pour ce que le Seigneur a fait pour nous durant tous les séminaires? Au moment où je suis en train d'enseigner, il y a l'entrée, mais pas de sortie, en fait que tous ensemble, nous puissions suivre le message calmement. Amen, amen. Comme je l'ai promis le dimanche passé, et que ce soir, je vais commencer un point très capital et très essentiel, un point qui a pris naissance dans notre séminaire qui s'est passé. Et je sais que ce soir, tu seras abondamment béni. Amen. Hein? Ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux, j'essaie un peu d'afficher le thème de ce soir. Et c'est là où nous sommes. On va prendre du temps sur ce thème et je sais que tu seras abondamment béni. Tu vas écrire le thème principal que nous allons commencer ce mardi. Le thème est intitulé « Et nous ne faisons pas comme Moïse ». Répète avec moi « Et nous ne faisons pas comme Moïse ». Voilà le thème que nous allons aborder et le sous-point de ce thème, je veux beaucoup plus m'attacher sur la dîme. Qu'est-ce qu'est la dîme? C'est quoi la dîme? Et comment un chrétien, un fils du royaume doit se comporter par rapport à ces choses. Lisons la parole du Seigneur. Rapidement, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. Je lis pour toi au nom de Jésus-Christ. La parole déclare « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux célébrer fortement pour la parole du Seigneur? Je sais que tu auras beaucoup de choses à écrire ce soir. Je vais apporter une lumière, pas seulement pour vous qui êtes en présentiel, mais tous qui sont aussi en direct. Je sais que vous serez abondamment bénis. Voilà, notre thème est intitulé « Et nous ne faisons pas comme Moïse ». Dès le premier pas, vous allez comprendre que quand on dit que nous ne faisons pas comme Moïse, ça veut dire qu'il faut savoir que Moïse avait une manière de faire. Je pense que vous tous
qui fréquentaient l'église Splendeur. Parlant de Moïse, ce n'est pas un personnage de la Bible qu'il faut encore vous représenter. Moïse est né en Égypte, comme vous le savez. Il fut un homme que Dieu avait choisi pour qu'il puisse libérer son peuple de l'Égypte pour la terre promise. Et il a accompli sa mission jusque dans le désert où au mont Sinaï, Dieu lui avait donné la loi qui va conduire son peuple. Et la loi de Moïse a établi un sacerdoce. La loi de Moïse, au temps de Moïse, il y a un sacerdoce qui a été établi. C'est lui qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Et dans la Bible, il faut retenir qu'il existe deux grands sacerdoces. Et en disant sacerdoce, c'est la manière dont un homme pouvait servir Dieu. C'est tout ce qu'un homme pouvait faire pour garder sa relation avec Dieu. Et la première manière que l'homme a servi Dieu, c'est à travers le sacerdoce lévitique. Est-ce qu'on est ensemble? Et le deuxième sacerdoce, on l'appelle le sacerdoce royal. C'est le sacerdoce que Jésus-Christ est venu établir selon 2 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre 2, 9. Oui, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Ce sont les deux sacerdoces. Et chaque sacerdoce avait ses lois. Kila ukuhani ilikuwa na sheria yake ya kumtumikia Mungu. Le premier sacerdoce, même dans lequel Jésus-Christ a travaillé, c'est le sacerdoce lévitique. Et dans ce sacerdoce, il y avait beaucoup de choses que Israël devrait faire pour marcher selon la volonté de Dieu. Mais ce sacerdoce-là est déjà passé. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique, nous sommes dans le sacerdoce royal. Or, la parole va déclarer ceci. Avec moi, on va lire ce verset. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, verset 12. Je suis rapide parce que je sais là où je suis en train de partir. Hébreux chapitre 7, verset 12. La Bible est en train de dire, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a eu un changement de loi. Les sacerdoces étant changés, la Bible précise, il y a nécessairement aussi changement de loi. Or, le premier sacerdoce, c'est le sacerdoce lévitique. Quand on parle de lévitique, on voit les lévites, on voit Lévi, le troisième fils de Jacob. Mais si vous lisez un verset là en bas, la parole est en train de dire, dans le verset 14, Hébreux chapitre 7, verset 14, la parole déclare, car, on lit le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Vous voyez le verset 14? Verset 12 dit, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a eu un changement de loi. La Bible précise, celui qui a changé les sacerdoces, Jésus-Christ, le verset 13 dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Pourquoi? Le verset 14 précise, car il est notoire que notre Seigneur, le Seigneur, est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vous comprenez que quand on parle de la royauté était un acquis de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il est né de la tribu de Juda. Mais en lisant les Écritures, je m'excuse, on l'appelle sacrificateur. Ça veut dire, selon la loi de Moïse, il n'était pas permis qu'un sacrificateur vienne d'une autre tribu si ce n'est pas la tribu de Lévi. Maintenant, si on appelle Jésus-Christ sacrificateur et encore souverain sacrificateur, ça veut dire il est venu établir un sacerdoce, mais venant de Juda. Comme il vient de Juda,
il ne va pas exercer le même sacerdoce comme celui des Lévites. Qui est avec moi pour dire Amen? Vous comprenez déjà que par les origines de Jésus, il est appelé à un sacerdoce différent de celui de Lévi. C'est pourquoi ensemble on va lire 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9 est en train de dire ceci. Je ne sais pas si je suis en train de placer des précisions qui vont vous aider. Ça avance très bien. Ok. 1 Pierre 2,9 va dire ceci. Redisons encore l'écho. 1 Pierre 2,9. La parole déclare, vous au contraire. Quand on dit vous au contraire, ça veut dire nous sommes différents de certaines personnes. Il dit vous au contraire. Aide-moi à dire à ton voisin nous au contraire. Ça veut dire nous sommes l'opposé de ce que Moïse avait fait. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a établi le sacerdoce lévitique? C'est la loi de Moïse. Maintenant 1 Pierre 2,9 dit vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et puis on précise une nation sainte, un peuple acquis. Au temps du sacerdoce lévitique, écoutez Église, c'est seul Lévi qui était sanctifié. Ce sont les fils de Lévi qui ont été sanctifiés pour servir. Mais dans le sacerdoce royal, nous tous, nous exerçons ce sacerdoce-là. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Et si nous ne faisons pas comme Moïse, ça veut dire nous ne devons pas appliquer les lois de Moïse. Parce que nous ne sommes pas un sacerdoce lévitique, nous sommes un sacerdoce royal. Ok, acclame le Seigneur comme tu as compris cet élément-là. Alors, où est-ce que nous sommes ce soir? Un point très capital fait rage dans le monde des églises. Un point très essentiel que je vais essayer un peu d'éclaircir pendant tout ce jour ici. Et je sais que tu seras béni. Quand on était dans le séminaire, un frère s'était levé et il a posé une question. Pasteur, de tout ce que tu nous as enseigné, tu nous as montré que Babel a deux dimensions. Premièrement, c'est la falsification de la parole de Dieu, vous vous rappelez? Et deuxièmement, c'est l'introduction des pensées des hommes. Ça veut dire, quelqu'un, il commence à appliquer la loi au temps de la grâce. Et deuxièmement, l'autre, il prend ses idées, il commence à les faire comme servir Dieu. Il m'a posé cette question. Maintenant, si Babel, la confusion, c'est faire les choses au temps de la grâce, selon la loi, que devons-nous faire par rapport à la dîme? Et directement, j'ai lancé une réponse claire, précise et choquante que nous ne sommes pas concernés. Je répète, nous ne sommes pas concernés avec ce qui concerne la dîme. Et directement, j'avais vu l'église, bakashtuka wote akasema, kwa jina la Yesu. Ae tena banaanza tuambia kwamba Mkristu mwenye anafundishwa haezi toa cha 10. Ijapokuwa en arrivant dans des cultes, il y a des églises où tu ne peux pas approcher la table du Seigneur tant que ton carnet de dîmes est vide. Et il est connu de tous que tout chrétien qui ne donne pas la dîme, il est voleur. Il faut même l'excommunier. Il faut même le chasser de l'église. Et c'est là que je lève la main pour poser la question. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la vérité des Écritures? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu es vraiment prêt à recevoir la vérité des Écritures? Ce qu'il faut reconnaître, que quand on parle de la dîme, ça remonte au temps d'Abraham. Est-ce qu'on est ensemble pour que tu puisses dire Amen? Et j'aimerais que tu puisses retenir une chose. C'est que
Le premier à donner la dîme, c'était Abraham. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que quand Abraham a donné la dîme, la loi de Moïse était déjà là? Lisons une écriture. Psaume 105, verset 9. Psaume 105, verset 9. Je commence à dispenser la matière. Psaume 105, 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en une alliance éternelle. Nous comprenons ce verset en train de dire l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Il a aussi fait un serment avec Isaac. Le verset 10 déclare, cette alliance-là, il l'a érigée pour Jacob en loi. Ça veut dire, l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, cette alliance a fait partie de loi que Dieu a érigée pour Jacob. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire certaines choses que Abraham avait fait pour Dieu, Dieu est venu l'ériger, donc l'établir comme une loi à qui? À Jacob. Quand on parle de Jacob, on voit les 12 tribus. Et c'est pourquoi le verset continue à dire, pour Israël en alliance éternelle. Ça veut dire cette alliance-là d'Abraham est allée jusqu'à Israël. Écrivez, notez bien, notez bien. L'alliance qu'il avait traitée avec Abraham n'était pas la dîme. L'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, écris bien cette phrase, c'est 1. L'alliance qu'il avait traitée avec Abraham n'était pas la dîme. Le deuxième point, et le serment qu'il avait fait à Isaac n'était pas aussi la dîme. Parce qu'il est enseigné que celui qui donne la dîme, il marche dans l'alliance de qui? D'Abraham. Or, l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, ce n'était pas la dîme. On va voir où est-ce que ça a commencé. Écrivez cette phrase. La dîme a commencé par Abraham. La dîme a commencé par Abraham. Ce n'était pas une exigence de Dieu, ni une ordonnance de Dieu pour Abraham. Nulle part dans les Écritures, tu vas voir un verset où Dieu est en train de dire à Abraham, donne-moi la dîme. Tu as l'ordre et l'obligation de me donner la dîme. Nulle part. Hakuna ta fasimoya. Là où la parole de Dieu nous confirme que Dieu a dit à Abraham, donne-moi la dîme. Regardons ce qui s'était passé quand Abraham a donné pour la première fois sa dîme. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 18, verset 17. C'est là où nous sommes. Genèse chapitre 18, le verset 17. La parole déclare, Genèse 18, 17. Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi, en fait qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Dieu avait choisi Abraham pour qu'il ordonne à ses enfants de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Nous voyons pourquoi Dieu a appelé Abraham ici. Comme je vous ai dit que cette alliance n'était pas l'alliance de la dîme, Dieu lui dit, je t'appelle pour que tu enseignes à tes fils et à la génération à venir
à pratiquer la droiture et la justice et à marcher selon ma volonté. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Notez bien, pour Abraham, la dîme n'était pas la voix de Dieu qu'il avait dit à Abraham de garder. Non. Pourquoi? Réponse est claire. Dieu dit à Abraham, je t'appelle pour que tu enseignes à tes enfants à pratiquer ma volonté et à suivre la justice. Tu le diras à tes enfants de le faire. Or, en lisant toute la Bible, je ne vois nulle part où Abraham dit à Isaac, Isaac, moi quand Dieu m'a appelé, il m'a donné ordre que tous mes enfants obéissent à sa volonté. Nulle part Abraham a dit à Isaac, tu donneras la dîme. Nulle part. Alors que celui qui a donné, si c'était une obligation, il allait dire à Isaac, le Père nous avait dit que je lui donne la dîme. Toi aussi, étant mon fils, et mon alliance est que vous devez obéir, tu le feras. Mais jamais, nulle part dans les Écritures, Isaac, qui est fils d'Abraham, n'a donné sa dîme. Nulle part. Nulle part, mes frères. Atafa Simon, Hakuna. Isaac n'avait pas donné la dîme, ni fait mention de la dîme. Pendant qu'Abraham devait ordonner à ses fils et à sa maison de garder la voix de l'Éternel. Nulle part. Isaac n'a jamais écouté son père lui dire, tu donneras la dîme. Jamais. Galates chapitre 4, verset 28. Galates chapitre 4, verset 28. C'est Isaac-là à qui Abraham n'a jamais dit, tu observeras la voix de l'Éternel en donnant la dîme. Jamais. Qui est cet Isaac-là? Galates 4, 28. La parole déclare, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Déjà dans Galates chapitre 4, verset 28, nous voyons que l'identité d'Isaac nous est accordée, nous. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un Isaac. Toute personne qui est née en Christ est comme Isaac, enfant de la promesse. Et si Abraham n'avait pas dit à Isaac que pour suivre la voie de l'Éternel, tu donneras ta dîme, ce n'est pas à moi de venir enseigner à Isaac ce que Abraham ne lui a pas dit. Tu es avec moi pour dire Amen? Jusque-là, je suis encore à l'introduction. Nous allons aller dans la profondeur des Écritures. Ordre à Mungu likwaka, tu diras à tes enfants, à tes fils, d'observer ma voix. Mais nulle part, papa, Abraham n'a dit à Isaac, donne la dîme. Or, Isaac était riche, de plus en plus riche, jusqu'à devenir fort riche. Mais nulle part il n'a donné sa dîme. Ça veut dire déjà la pensée qui nous dit, en donnant la dîme, on devient riche. C'est une pensée fausse. Parce que Isaac est devenu fort riche sans donner la dîme. Et la Bible dit, vous, mes frères, comme des Isaac, vous êtes des fils de la promesse. Et si Isaac, en son temps, n'a pas donné la dîme, nous aussi, fils de la promesse, qui est cet Abraham qui nous a enseigné cette voie-là? Uliza le karibu yako malikufundisha bila libitosha wapi? Muulize karibu yako, ndakwambia libitosha wapi? Muulize kwa fili. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Aha. Galates 4, verset 6 est en train de dire ceci. Galates chapitre 4, verset 26. Je répète, Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Vous comprenez? Ça veut dire que ce verset est en train de préciser que si nous sommes des Isaac, notre mère c'est qui? C'est Sarah. Mais ce n'est plus la Sarah là, la femme de Genèse. Sarah qui est la Jérusalem descendue d'en haut. Paul va nous expliquer ces choses. Prenons d'abord Romains chapitre 4 verset 2. Romains chapitre 4 verset 2. Si Abraham, écoutez, si Abraham
a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Si Abraham a été justifié, il a sujet de se glorifier par les... Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Quelle œuvre Abraham avait fait? Il avait donné la dîme. Est-ce qu'il peut se glorifier d'avoir donné? La réponse dit, oui, il peut se glorifier. Mais le seul endroit où il ne peut pas se glorifier à cause de ses œuvres, c'est devant Dieu. Or, parmi les œuvres d'Abraham, nous voyons quoi? Nous voyons la dîme. Ça veut dire, en aucun jour, Abraham ne peut venir devant Dieu commencer à dire, Seigneur, bénis-moi, glorifie-moi, parce que j'ai donné la dîme. Dieu n'a pas... Manake anaweza ongea vingine, nilitafuta toa mwana wangu wa pekee, ukaona kama nakupenda. Me akifika tu kwa vile vya maevre zake, anatafuta anza onesha Mungu, je me glorifie devant toi parce que j'ai fait. Ça ne passera pas. Dis à ton voisin, devant Dieu on ne se glorifie pas à cause des œuvres. On ne se glorifie pas. Mimi siwezi kuwa hivi na mimi napana dime kila mwezi. Maana tu na Mungu hauonake. Qui t'a dit que Dieu voit ça? Uko na andiko? Hauna. Tufuate hivi vinaandikiwa hapa. Abraham devrait se glorifier pour ses œuvres, mais non devant Dieu. Mais nous, l'Église, nous pouvons nous glorifier en Christ devant Dieu. Vous voyez, Abraham, il a dit tukuza. C'est pourquoi un jour je vous ai enseigné qu'un chrétien né de nouveau, il est plus glorieux qu'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, lui, ne peut pas se glorifier devant Dieu. Mais nous, nous pouvons nous glorifier devant Dieu en qui? En Christ. On écrit, constatons d'abord, constatons d'abord, Abraham avait 2 fils. Combien de fils Abraham avait, ma fille? 2 fils. La Bible dit que ces 2 fils sont 2 peuples. Peuple ya kwanza ni Israël et nous, Église, dans sa réalité. Vous voyez? Peuple ya kwanza ni nani? Israël. Njo bale balitoka wote mu Isaac. Kisha ile andiko lisema vous aussi comme Isaac. Ça veut dire na peuple ya pili ni banani? Ni shie Église. Combien de fils? 2 fils. Galates chapitre 4 verset 22 comme témoin. Galates chapitre 4 verset 22. Iko naenda haraka juu tufike ku marteau. Galates chapitre 4 verset 22. Car il est écrit, Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Umwe alizaliwa kwa mwanamke mtumwa na mwingine akazaliwa kwa mwanamke wa ndoa. Tukisema tuelewe hii andiko, mutabakilia tuku Ismaël na Isaac. Alors que c'est pas comme ça. Paul va expliquer ces choses, mon fils. Écrivez un de la femme esclave. 2 points. La femme esclave, c'est qui? C'est Agar. 2. Un enfant de la femme libre, c'est qui? C'est Sarah. Kuko mtoto manatokea kwa mwanamke mtumwa. Ule mama yake jina yake nani? Répondez église. Ule mama esclave jina yake nani? Mtoto wake jina yake nani? Ismael. Ule wa pili mwanamke wa ndoa wa agano jina yake nani? Sarah. Mtoto wake ndio nani? Isaac. Oro tulisoma verset nasema, vous en tant que Isaac, vous êtes descendu de Jérusalem céleste qui est notre mère, celle qui était libre. Dis à ton voisin, haukuzaliwa na mwanamke mtumwa, ulizaliwa na mwanamke mwenye huru. Ile neno kuna maana sana na utaielewa. On avance église. On avance. Galates chapitre 4 verset 23. Une précision va venir. Galates chapitre 4 verset 23. Mais celui de l'esclave
naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Différence n'a quoi parle? De la femme esclave naquit selon la chair. Mais de la femme libre naquit selon la promesse. Retenez bien cette différence-là. Galates chapitre 4 verset 24 va dire, ces choses sont allégoriques. Quand on dit que une représentation est allégorique, ça veut dire qu'on a signifié bingine. Ces choses sont allégoriques. Je vais t'expliquer. Car ces femmes, kwa wakati Abrahamu alikuwa kenone iko tu na Sara, neko na nani? Iko na Agar. Meshie leo hatutabaona tena vile. Shie leo maana yake nini? Parole nasema ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. Binaza quoi clair? Les deux femmes d'Abraham représentent quoi? Deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Waouh! Ça veut dire Agar représente une alliance et Sarah représente une autre alliance. Mais wanatuambia wa kwanza ule mwalizalaka juu ya servitude c'est Agar. Alizaliwa wapi? Kumon Sinaï. Or Kumon Sinaï kulitokaka nini? Loi de Moïse. Ça veut dire quand on parle de Agar, on voit l'ancienne alliance. Pour dire que quand on parle de Sarah, on voit la nouvelle alliance. Or, l'ancienne alliance, l'enfant est né selon la chair. Mais la nouvelle alliance, l'enfant est né pour la promesse. Selon la chair, ça veut dire il est charnel. Mais selon la promesse, il est héritier. Ça commence à venir. Vous voyez un peu ça? Tous ceux qui sont sous la loi de Moïse, ce sont des fils d'Agar. Yanazalaka tuba tumwa et la vente pour la servitude. Si la mère est esclave, son fils sera qui? Pour preuve, allez regarder l'histoire de l'ânesse et l'anneau. C'est l'ânesse qui était liée, mais l'anneau était libre, mais vivait selon la forme de sa mère. Aïe, 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 ça c'est fort ça. Jésus envoya des disciples aller libérer l'ânesse. Mais en arrivant, la corde tenait l'ânesse. L'anneau n'était pas lié. Mais l'anneau était à côté de sa mère parce que sa nourriture dépend de sa mère. Et comme l'ânesse était esclave, l'anneau a été obligé de vivre aussi comme un esclave. Mais en libérant l'ânesse, l'anneau aussi est parti. Vous me comprenez? Et cette ânesse liée, c'est Agar. L'alliance, l'ancienne alliance, c'est l'ânesse liée. Qui est l'anneau? Ce sont les enfants d'Israël qui sont liés à cause de leur alliance. Mais nous ne sommes pas cette ânesse-là. Nous sommes les enfants de la femme libre. Comment il s'appelle? Sarah. Est-ce qu'un fils de Sarah peut célébrer le Seigneur ici? On avance. Ces deux femmes sont deux alliances. En un mot, la première c'est une alliance du mont Sinaï. L'Écriture nous confirme que l'alliance du mont Sinaï a enfanté son fils pour la servitude. Galates chapitre 4, verset 24 à 25. Verset 24, ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une de mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Et verset 25, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Quand on parle de Jérusalem actuelle, on voit quoi? Israël. À part la Jérusalem céleste, Jérusalem actuelle. Il y a un pays qu'on a ma vie en Palestine. Bolte ni batoto ya Agar. Mokenda charnellement batakwambia hapana. Hatukuzaliwaka na Agar. Shie tulizaliwaka njo na Sara. Juu baba yetu, tate yetu ni nani? Ni Isaac. Mesona kia maandiko nabambia hapana. Nyie hamuko batoto ya Sara. Shie betulizaliwa mu Kristo. Njo batoto ya Sara, nyie muko batoto ya Agar. Watakwambia hapana, wende soma genealogie.
ba musulman njo wanatokea kwa Ismaele, shie tunatokea kwa Isake. Njo nabambia haiko vile. Bale ba mama wawili walikuwa wanaonesha agano mbili. Agano ya kwanza ni ya Sinai, njo ya Musa. Si munaishi chini ya sheria ya Musa? Muko batoto ya esclave. Nyi wote muko batumwa. Nyie njo ba Ismaeli. Meba Isake ya kweli, bale babiko huru, njo shebe tunaamini. Njo bana mkiangalia mzuri, Isaka hakutumika sana. Alikutanaka babake ashamtarishia urizi. Il y a des choses que tu ne dois plus souffrir pour avoir. Père a déjà préparé l'héritage. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? Il a déjà préparé l'héritage. How ça Ismaël a évolué au désert. On avance un peu. Romains chapitre 3 verset 19. Nous avons placé ma fondement et ma alliance jusqu'à la confusion kulembeli. Romains chapitre 3 verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, balituambia ile alliance ya kwanza ni ya Sinai, si njo ya loi. Mungali muna retenir, njo ya loi. Romains 3 19 n'a précisé. Or, nous savons que tout ce qui est dit de la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Botte, tous ceux qui sont sous la loi, vous n'avez pas à dire devant Dieu. La Bible le précise. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Mtu mwenye ko chini ya sheria hana droit kuomba. Funga kinywa. Watoto wote wa watumwa, funga. Ndio maana hata Sara akambia Agari, akambia bwanake, fukuzo mtoto. Hana droit kuheriter pamoja na mimi. Abraham anatafuta justifier, Mungu anamwambia chasse comme dit ta femme. Parce qu'un enfant de la servitude n'a pas à dire devant le père. Njo utakutana maombi na kwaka murefu mais iletake matunda. C'est parce que tu es sous la loi et les héritiers de la loi doivent être bouche fermée. Manake sio unakuwa uko naishi sheria za Musa, unakuwa unaambia Mungu sina dura kuongea mbele yako. Nani? Mtumwa atadai nini? Entre mtumwa na patron ni salaire. Kamata salaire uende, mais un fils, aucun enfant ne peut demander à son père le pain. Kisha mpatie nini? Ampatie lijiwe. Mais un serviteur anapaswa vunja kwanza lijiwe ndio anamérite kulipiwa mkate. Nous ne sommes pas ces gens-là. Nous avons le droit de parler à notre père. Tumika ukule, ule ni mtumwa. Mais mtoto wa nyumba chakula haiko resultat kutumika. Chakula ni devoir ya baba juu mtoto afe nini? Akomale. Tu es avec moi, tu dis amen. Alléluia. On avance. Genèse chapitre 14 verset 20. Hapa ndio dime na panyo ya kwanza. Genèse 14 20. La parole déclare: béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, je m'excuse, ce n'est pas Abraham qui a donné la dîme, c'est Abraham. Très important, il est détail, l'érudit. Abraham lui donna la dîme de tout. Quand Abraham rencontre Melchisedec, Melchisedec lui dit: mais toi tu n'es pas reconnu comme un homme fort. Comment tu as su vaincre 5 rois toi-même? C'est là que Melchisedec va bénir Dieu. Il va dire: béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis mumikono yako Abraham. Quand Abraham a écouté cette parole, il a dit: ah, mtu anasema mzuri. Abraham par sa décision, Mungu hakumwambiaka, akampatia dîme ya vyote. Qui est l'initiateur de la dîme? C'est Dieu ou c'est Abraham? Bon, angalia ça karibu kumwambia Abraham ndio initiateur wa dîme. C'est bien lui l'initiateur. Voici une vérité des Écritures, une vérité très capitale. Abraham avait donné la dîme pendant qu'il avait le nom d'Abraham. Et Sarah aussi avait le nom de Sarai. Et il avait ce nom pendant qu'il a eu Agar.
Et il enfanta Ismaël sous ce nom d'Abraham. Vous voyez, Abraham alizalaka Ismaël naiko Abraham. Ça veut dire qu'il avait encore l'ancienne nature. L'ancienne nature. Mais ça va t'amu changer, Dina, toutes choses deviennent nouvelles, les choses anciennes sont passées. Vous comprenez? Ça alikuwa naitwa Abraham, na bibi yake naitwa Sarai. Alikuwa kana momi pale, njo Agar. Na mtoto mwalikuwa tuko le wakati, jina yake alikuwa kanani? Ismaël. Ça veut dire l'enfant qui était à jour, c'est le fils de la servitude. Utumwa ilikuwa ingali natawala munyumba ya huyu vie. Genèse 17:15. Genèse 17:15. Dieu a dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Dieu avait changé le nom d'Abraham en Abraham. Et lorsque Dieu avait changé le nom d'Abraham en Abraham, Sarai est devenue aussi Sarah. Et c'est alors qu'Isaac est né. Manake identité yenye Abraham wanazalamo Ismaël iko différent na identité yenye nazalamo Isaac. Est-ce que le kitu kinaingia? Kule mbele kitaeleweka. Je suis en train de prendre un grand séminaire que je donne en 1 heure. 1 heure namaliza séminaire à 40 jours. Ndio maana akili zako zikuwe wazi. Il s'appelait Abraham. Il a enfanté qui? Ismaël. Donc il était encore sous l'alliance de Sinaï. Mais ça, Abraham anageuka Abraham. Sarai anageuka Sarah. Bakazala nani? Isaac. Ça veut dire identité à fils mwenye ko libre haiko sawasawa na identité à fils mwenye iko esclave. Uliza sale karibu yako, unatembeaka chini ya identité gani? Mutumwa wala nani? Tu es sous quelle identité? Or, quand on parle du changement de nom d'Abraham, Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, c'est la prophétie du changement du sacerdoce. Vous vous rappelez l'écriture que j'ai lue? Le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a aussi changement de loi. Ça veut dire, ça sacerdoce ya kwanza likiaka, ikazala ba Ismaël. Ça sacerdoce ya pili na ingia, ikazala ba nani? Ba Isaac. Or walitoaka dime, wala Abraham, à quoi Abraham, wala ko Abraham. Il était encore Abraham. Ça veut dire la femme qui était en accouchement, c'était Agar. Ça veut dire la dîme a été recommandée à Ismaël, mais elle n'a jamais été recommandée à Isaac. Binanza kuya fils wa servitude na fils wa liberté. Habakumbadilishaka jina kubure, ilikuwa ka unabii akabambi sana. Écrivez cette phrase. Dieu a révélé maintenant que lorsque Abraham avait donné la dîme, Lévi, son petit-fils, l'avait payé, pour ainsi dire, par Abraham. Sa Abraham alipanaka dîme. Alikuwaka na ipania nani? Njo question. Tuulize maandiko. Hébreux chapitre 7 verset 9. Hébreux chapitre 7 verset 9. La parole déclare, Hébreux 7 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. Si nibambia kama msacerdoce lévitique, babalikuwa kama kuhani ni banani? Ni Balawi. Maandiko nasema il percevait la dîme. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Ça veut dire Balawi yote. Hakuna malikuwa napana cha 10.
Juu mwenye alibalipiaka cha 10 yabo. Andiko nasema ni nani? Ni Abrahamu. Make sato Abrahamu alipanaka dime kwa Melchisedek qui était un sacrificateur. Akalipa dime ya nani? Ya Balawi wote. Bo bakabakila sato ni kupokea banakula. Weka mzuri, banapokea banakula. Utelewa manayo kule mbele. On avance un peu. L'une des raisons qui pouvait faire à ce que la tribu de Lévi ne donna pas de dîmes, c'est à cause d'Abraham. Et on précise que c'est cette tribu qui percevait la dîme que les 11 autres tribus amenaient à Dieu. Sa loi inakuwa établie. Juu maandiko nasema alliance ya Abrahamu iligeuka kuwa loi kwa Jacob. Mnakumbuka? Tulisome ile andiko. Sa ile alliance ya Abraham inakuwa établie comme loi. Mungu akaambia sasa Israël, vous commencerez à donner la dîme. Na dîme yenyewe haikwake mensuel. Utashangala. Palikuwa banapana dîme après une année ou bien après 3 ans. Mais si chaque fois kila dimanche utashangala na maandiko inaongea hapa. Après une année banapana. Après 3 ans, banapana. Mais shuku kwetu, ajabu sana. Ambele karibia kwa vitu viko bien. Première raison ilikuwa natuma Lévi. Que Lévi ne donne pas la dîme, c'était à cause de son père Abraham. La deuxième raison que la tribu de Lévi ne pouvait pas payer la dîme, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'héritage lors de la division de Canaan. Quand ils entrent en Canaan, ils étaient à 12 tribus. Dieu dit, vous allez répartir les terrains. Couper. Tribu de Ruben, ça c'est pour toi. Tribu de Ten, on a donné à 11 tribus. Arrivé aux tribus de Lévi, Dieu a dit, vous ne donnerez pas de terrain à la tribu de Lévi. Ils n'ont pas d'héritage. Écoute ce que dit l'Écriture. Nombre 18, 24. Nombre 18, 24. Nombre 18, 24. Musikie koze nyelitumaka banapatia Levi Israël nanza mupa dime bale balawi. Nombre 18, 24. Je donne comme possession, nombre 18, 24, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'ont point part de possession au milieu d'enfants d'Israël. Ça veut dire hakuna mulao malikuwa na shamba, hakuna mulao malikuwa na bulongo. Héritage yao ilikuwa ni nini? Répondez plus fort. Quel était leur héritage? C'était la dîme. Donc ile wakati ukikula moja ya 10 uko nakula héritage ya banani? Ya Balawi. Est-ce que wanasema ni héritage ya Bayuda? Ni jibi. Banasema ni ya Barubeni. Banasema banani tu? Balawi. Deuxième raison, Dieu donne aux Lévites la dîme comme leur possession pour les services qu'ils faisaient, les services de la tente d'assignation. Nombre 18, 21, on dit qu'on a précisé tena, pour les services qu'ils faisaient. Nombre 18, 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Léon ni mardi ce qui est enseignement. Il y a combien de causes qui ont fait à ce qu'on donne aux Lévites la dîme? Il y en a 2. Première cause, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu d'héritage. Maintenant, la dîme est devenue leur héritage. Deuxièmement, c'était à cause des services qu'ils faisaient dans la tente d'assignation. C'est par là que nous confirmons la définition de la dîme selon les Écritures. Pourquoi tu vas définir la dîme?
ukipata tu muvyenye ulipata mukwamo sehemu ya Mungu. Na ndio kisi ba chrétien ko napoteza manyumba yabo vile. Unaenda kamata deni ku banki ya kwanza activité kisha unapana mo dime mbo. Ile kwanza sehemu yoshapana mudeni. Uko nakula cha 10 ya deni. Si roga ni ile. Hivi ulikamata mkopo ya $3000, 300 kwanza ni ya Mungu. Ushaomba. Ile karatasi uliacha kule ishaenda zamani. Zamani. Ile mimi nasema kwa bana kula dime. Metutelewa she mandiko she tutafaa Par définition la dîme. Définition ya mzuri ya dîme uandike. C'est l'héritage de la tribu de Lévi au milieu de ses frères comme leur possession dans le pays de Canaan. Mina rudilia. Définition la dîme c'est quoi? Batakufazia calculer 1 sur 10, 10 sur 100, 1000 sur combien? Sur 10 000. Aïkonjo définition à 10 000. Définition à 10 000 ni hii. Tukichanga zile verset hizi mbili tunapata définition. La dîme c'est l'héritage de la tribu de Lévi au milieu de ses frères comme leur possession dans le pays de Canaan. Njo définition à 10 000. Basi. Quelle est la provenance de la dîme? Question à maana hii. Quelle est la provenance de la dîme? Selon la parole de Dieu, la dîme provenait uniquement de l'élevage et de l'agriculture. Si munakumbuka gisi abakubapatiaka bulongo, bakasema mtakuwa munapata nini? Dîme. Dîme ya nini? Dîme ya kwa ile bulongo itatosha. Balikuwa wanatumikisha bulongo bafe nini? Juu bapande na juu bakomalishe mangombe. Ifo andiko inasema vile. Témoin. Lévitique chapitre 27 verset 30. Balikuwa banapana dîme juu tu ya bibiliota na bibilizalana. Basi leo kushakwa ai Mungu tujalie hekima. Lévitique 27 30. Toute dîme de la terre, écoutez, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose sacrée à l'Éternel. Bana tout préciser hapa. Kila binaota na kila kumatunda. Kutoka yako nini? Dîme. Verset 32, Lévitique 27 32. Toute dîme de gros et de menu bétail et de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Bako natoa dîme kunina nini? Bya mushamba, make bya mushamba na bya ufugo. Eske banatea fasi ingine? Banatea franga hapa? Sunijibie banatea franga hapa? Mbona sikia haya? Manake mkanisetu leo kako maniza pana dîme. Ni nani na nani papa? Mufugai? Parce que banabipana juu ya nini? Boy walipata bulongo, benzaba bakupata bulongo. Est-ce que quoi faire alare hapa? Wewe ulipata 1000 francs. Muko 100 francs, ni fini. Hakuna. Et là, nous précisons que la dîme était uniquement de l'Éternel et non des humains. Précision nanza kuya. Banasema madime ya biliota na vyenye bilizalana ya ufugo sera consacré à qui? Make fo banepatia kwa nani? Banepatia Mungu, kisha Mungu anayua mwenye ataipatia. Andiko mweta tutosha mu confusion hapa. Là, nous précisons que la dîme était uniquement de l'Éternel et non des humains. Et donc, parce que la tribu de Lévi n'avait pas d'héritage, c'est alors Dieu qui était leur héritage, leur possession. Utajiri wala ilikuwa ni nani? Ni Mungu. Sikia iandiko hapa. Nombre 18, 20. Nombre 18, 20. La parole déclare,
L'Éternel dit à Aaron, Nombre 18, 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Tu ne posséderas rien. Rien. Kama leo batumishi ya Mungu wanapenda bakule dime, batupatie nyumba zabo, batupatie gari zabo, njo bakule nini? Ukitaka kula dime, usikue na kitu. Njo andiko inasema. Minjo minasema wala andiko. Sinimalizo tafurahi. Nombre 18, 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Pourquoi? C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Qui était la part et la possession pour les Lévites? C'était Dieu. Or, la dîme était à qui? Elle était consacrée à l'Éternel. Maintenant, ce qui a été donné à Dieu a été maintenant donné aux Lévites. Mais condition, pour que vous recevrez ce qui était à moi, vous ne devez rien posséder. Manake mchungaji akishakuwa tu na nyumba, akishakuwa tu na gari, akishakuwa tu na kiangu hiki, dime au shangale masiku chrétien locataire kwenda patia dime pasteur mweko na nyumba 5. Hangale kama mbe uduru ile. Wewe peke tuonekane bujinga. Wewe peke tu kwanza naturellement aonekane buduru. Aone tu. Ndio maana mimi msiko na nipo juu niko nawaza kuuza vitu mingi sana. Niko na mawazo hata kuuza ISP. Iko tu yetu. C'est un exemple, il ne faut pas dire qu'on va acheter l'ISP. Mais on dit qu'on a précisé, tu n'auras. Ulisoma mzuri, au nirudili. Basi iko naongea juu yenu. Iko naongea juu nani? Bakuhani, bale watakula dime. Tu n'auras rien. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Et voilà pourquoi nous sommes en train de bénir, être bénis. Parce que je connais ces écritures. Quand je dis ne me donnez pas vos dîmes, c'est parce que je veux que le Seigneur soit ma possession. Entre $100 comme 1000 bale na Mungu anikale. Wapi kutatoka za vrai? Shi akili nafunguka. Ndio kuangalia wakula dime wako pale pale. Mais l'Éternel est ma possession. Kwa nani? Kwa sacrificateur. Kwa nani? 1 Pierre 2:9. Kwa nani? Or question, mon nouvelle alliance, qui est sacrificateur? Hein? Nous tous en Christ, nous sommes des sacrificateurs. Donc, si tu es sacrificateur, hein, pour que tu reçoives la dîme, il faut sikue na kitu. Bon, kama uko navyo, utapokea tena leo utapana tena. Ushakuwa sacrificateur alikuwa anapata dime juu hana kitu. Kisha wewe ushakuwa kuhani, hauna kitu. Ndio maana ukomo sikiete na leo hauna kitu. Benya bana kitu ni wajane na mayatima. Na ndio maana ile dime walikuwa wanawagabulia. Parce qu'ils n'ont pas de possession. Maandiko yako wazi. Maki mchungaji akisema tu j'ai. Akisema tu je possède. Directement mambo ya dime. Ndio tanipoza question ça na balokataire bitakuwa Si ndio vile. Mboka mchungaji angali lokataire. Ataipata. Bandiko nasema usiposede kitu. Abakukuwa na kitu aba bandugu. Yesu wangu. Maake Mulawi alikuwa nakufa. Sana ataandika testament naambia watoto yake, sina mengi ya kuapa. Urizi wenu ni kutumikia
Njo maana nabo Mungu alikuwa kama makali kwa ile dossier. Njo nabo affaire ya kugusa arche usisubutu. Vous comprenez maintenant pourquoi on a tué Uza? On a tué, il avait une bonne motivation, arche sianguke. Mais juu ile haiko possession yake, Mungu akamuua. Ikuko andiko mwe nasema siku moja Israeli ilikuwa tena analeta madime, Balawi wakasemaka twende na shemu shamba. Ils sont sortis du temple, nao bakenda bakaanza lima. Chungana na mavuno, mavuno haitatoka tena. Bakajuliza, mbone shamba zetu zimekauka? Mavuno yetu imeenda wapi? Mtu mwaka bajibia, msiombe hata na msifanye kitu, maana Walawi wameanza lima udongo. Hapa ndio kulitokea ile idea, ukikuwa mtumishi wa Mungu ifo kwa temple. Uko Mulawi, uko Mubembe, uko Mushi, unazaliwa hapa Nyabangere. Ushaanza tujita seo Mulawi. Uko Mulawi wa wapi? Sisi hatupashwe fanya kazi, maana huduma ndio kazi. Apana. Moi j'ai travaillé, je faisais le travail, mais quand j'ai vu que huduma inanihitaji sana, na ukiwangu kiangu siwezi tena tawaliwa na mwanadamu, njo nikadeside mie basi kuletake tena unabia se Mungu anasema acha kazi atakupiga. Umwambie Mungu wa bongo, ukiacha kazi utakula na nini? Si ndio maana vita masadaka shala mkanisa. Juu nakutana 13 pasteur baliacha bote kazi, kisha sadaka ni 13,000 francs. Mwele 13,000 francs, 13 personnes wanapanga na wanasomeshaka na wanakulaka, batelewa naye. Ndio kile kalibako kuambia kuhani tumika. Tumika, wewe ndio ufanye kazi upate. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? Kaka, wewe mko nasikia hamu ya injili kuna kulamuka mjuu ache masomo. Koma. Soma, fanya kazi. Shie hakuna mtu mwenye hii ukuhani ni héritage yangu. Pourquoi iko tena héritage yetu? C'est parce que nous servons en Christ. Njo maana ni makosa mimi nikikufa Shaddai anakuwa pasteur hapa. C'est pas comme ça. Haiko tena héritage ya Balawi. Njo nakutana pasteur anakamata garçon wake wafu, anamsukuma tu hapa kuye, yeye anafanya theologie ya 3 mois, anaambia petit boro etu hii. Hapana. Abikwake tena vile. Shaddai, partout où tu es, écoute-moi, tu n'as pas ta part ici. Si on ne va pas en toi l'appel, frère, hautapanda hapa. Ndio wakutana mtoto wa pasteur habitaki yake vya kuhubiri haiko. Yake ni wakuparie, ni businessman. Me pasteur anamukaza kijana. Hii utajiri yote ndaiachia nani? Papa, hatuko Balawi. Ambele karibia kwa vile bishapita. Uko na shindwa investire mu batoto juu batarizi kanisa. Hii kanisa haiko yangu. Ici je suis seulement un étendant. Je suis un étendant. Tu es avec moi pour dire amen? Naona kia kwa Dr. Benjamin juu uyue ubiri juu tendari zi kanisa babako. Haiko yako. Haiko yako. Utarizi vitu gani? Njoo kutana ameacha kanisa 7. Mtoto wake wa kwanza ni mchungaji kule. Papa, miza ile. Ni juu tunakamata loi levitique tuneleta wapi? Mkanisa. Na mtangalia ule pasteur mweko determine maneza fabi ya ajabu, banamuua au banamutenga. Haiko juu ni mubaya, biko banavuta trace juu ni peke mkomprendre ke mtoto wa vie ndio mwanabakia. Ikra igangi ya venturier make inasumbua watu me culte de consacration. Mwangalie sama wana consacrer amuna ta wito atai. Et c'est ce qui fait que nos églises sont devenues des business. C'est parce qu'on n'a pas compris que le sacerdoce a changé. On n'a pas compris. Mama Lydia mwa kanisa muna vyetu. Manake vyetu vinaweza hudumia kanisa, mais vya kanisa habezi tudumia. L'église ne peut pas acheter une parcelle qui niandike kujina Dr. Benjamin Badesir.
Même à l'État, comme un document, je signe comme le représentant légal d'une personne morale. Mais biote ni bien hapa. Biote ni bien ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Ensemble, est-ce qu'on est ensemble? Mungu mnanisikia? Hawezi kutana pase la kanisa, magari zote jina mchungaji. Na siku mnamkoroga anamwambia hapa ni kwangu. Toka wende. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le sacerdoce. Tu es avec moi, tu dis Amen. Notez bien. La dîme est de la nature et non de l'espèce. Dîme ni vitu. Hapana franga. Hapana. La loi de Dieu confirme que la dîme est le produit agricole d'élevage et non de la pêche. Kila malikuwa anafanya vya kuloa, hakuwa anapana dîme papa. Kila malikuwa analoa, maana Petro angebakia mloaji. Pêche haikuwa inapana dîme. Commerce haikuwa inapana dîme. Travail du bureau haikuwa inapana dîme. Parce que condition ni vyenye binaota na ufugo. Leo hii pesa écrit, c'est la fausse doctrine des pharisiens qui ont abandonné la parole de Dieu au profit de leur tradition en disant que la dîme vient de tout ce que l'homme a gagné. Ça c'est le pharisianisme. Njoi, fausse doctrine. Kila kenyo napata muko sehemu ya Mungu. Hapana. Haiko vile. Kuboe haiko vile. Ni vya biliota, bia ufugo na bia nini? Ile na bia kilimo. Ndio mkiswahili vile. Luc 18:11. Luc 18:11. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même. Pharisien qu'on a omba. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Si ni bambia ni balawi, nani walisema ile langage? Ni bafarisayo. Mungu hakusemaka utatoa dîme kukila revenu yako. Hapana. Ni pharisien njo. Bale ba hypocrite. Njo akashimama ka annoncer, je ne suis pas comme les autres. Akajitapia vitu viwili. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes jours. Na bakakufundisha tata banapana dîme ya semaine. Ase mu 7 jours faut napana 1 jour comme dit. Mutakufa. C'est le pharisien qui a dit je donne la dîme de tous mes revenus. Mais Dieu n'avait pas dit ça. Dieu lui il demandait la dîme de ce qui est agricole et de ce qui vient de l'élevage. Hébreux 10:1. Hébreux 10:1. La parole dit, en effet, la loi qui possède une ombre de choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. La loi c'était l'ombre. La Bible dit les offrandes des abanapanaka sous cette loi-là ne peut pas parfaire une personne. Personne. Kazi zangu hazitakufa juu napanaka dime. Hapana. Kazi zako zitarehisira iko juu napanaka dime. Ni juu unayua fanya kazi yako. Uko nashindwa enda tumika kisha nakuwa mimi napana dime. Mchungaji mimi napana dime, mimi naomba. Unaomba juu uliacha mweko na kuiba. Funguka kichwa. Mungu sikubali alaya ingie. Mimi napanaka dime. Ça n'a rien à voir. Juu ufanyikiwe tumika tu mzuri. Est-ce que vous ne savez pas que beaucoup de milliardaires de ce monde sont des païens? Mais comment ils sont devenus des milliardaires? C'est parce qu'ils savent faire leur travail. Toi, tu es tombé dans l'idolâtrie de la dîme. Mie hapa ichakumi.
Na njoo maana mshakuwa bachoyo. Juu utakutana mshirika na kwambia mimi kisha tu tosha dime. Vingine. Msiniambia hata. Si njoo wewe. Mimi nisha pana dime yangu. Vie mtabariki mariage yangu hapa juu na pana dime yangu. Kaka. Kumeza Bwana kila mwenye kupana cha 10 asizogei. Petro kwa peke alikuwa kama mlowaji. Ye maake vile hakuwa hata vile. Mais est-ce qu'ils n'ont pas communié? Tushaka marié juu tunajua kama banayua kama unapenda meza ya Bwana, unaona kama inakuponeshaka, ninakuchunga kubalozi, bana kama unaweza kosa vyote. Meza ya Bwana hawezi kosa. Juu nawe bakubane. Ndio bakakwambia ka upane dime usizogele meza. Ndio na calculer kasikule meza hata uko natoa haiko juu nataka me unapana juu ya maavantage. Siku Mkristo anataka lunga anasema mulete kile kitabu cha 10. Banafungula ya mbele tubariki ndoa yako hapa lipa kwa zile deni. Si ndio mko mnanikimbilia yako. Ndio nakutana tu via tukakule bali nikoroga. Bali kukorogea nini? Dime. Huko mwizi. Oro haiko vile. Mwizi haiko wewe mwakupana. Mwizi ni ule mwalikula. Maandiko ko clear. Haiko wewe ndio mwizi. Mwizi ni ule mwenye alikula vya hapashe kula. Na nijua hii madossier ndio wakutana leo mafamia ba pastere kwa na maprobleme mingi. Mtoto anamalizaka 12 stere ya shisha. Je vous dis vrai, regardez les familles des hommes de Dieu. Matez ceux komingi. Pourquoi? Parce que la Bible dit parce que tu as rejeté la connaissance. Sur Osée 4:6, la Bible dit assez, je vais te dépouiller de mon sacerdoce et je vais rejeter tes enfants. Maana kato wabako ni kuhana na kulele boro. Ndugu, ushakataliwa. Mawe hauko hata. Hauko. C'est pourquoi quand on sert l'Éternel, il faut faire comme il veut. Ndio nakutana babibi banaanza kufa, batoto magonjwa, huku vitu havikamate. Vous demandez sasa, mbona banatufukuzia mapepo? Mbona banatombea baraka mais banakosewa? Pourquoi? En voulant vous satisfaire, nous sommes en train de désobéir à la voix de l'Éternel. Et c'est pourquoi chaque jour qu'on a kwambia que si tu penses que la relation entre toi et ton pasteur est liée à la dîme, et c'est lui qui donne, et c'est lui qui mange, ni vote, coule, là-bas, donc coule. Tu dois comprendre comme un homme de Dieu n'a plus à recevoir la dîme chez toi. C'est pourquoi maintenant la parole a parlé du salaire. La manière dont les vieux me donnent les choses spirituelles. Ça mina pata. Haiko vya affaire ya dîme. Mubie mina pata. Il faut ni faire nini. Ni moupe. Na so na moupe na préciser. Soit c'est la semence, soit c'est quoi? Soit c'est le salaire, ni se fundisha. Soit on amshirikisha kunini? Kubaraka. Si c'est la semence, il va prier. Kama ni salaire, anajibia besoin zake. Kama unamshirikisha kubaraka, atatafuna kwa nguvu. Basi. Usinite tena. Vie uko wapi? Mimi napiga sambla za vile sana. Sana. Ça c'est ma dîme, je prends pas. Je prends pas. Itayo vingine. Woko apena niko na kule ile moja yako 10 nisipate maboro ku dunia. Kula vyako na mimi niko naweza kupata sawa hii. Mimi nione tuko naletea 1, woko na kula 9. Kisha nikose ndio tafuta 9, nikalie 1. Bongo yako. Si wote tutena tafuta ile ken. Et puis à ma grande surprise, il y a des pasteurs riches
qui mange les dîmes des pauvres. Tena sans pardon, papa. Bila huruma. Nanamwambia mukila kitu. Sans pardon. C'est la cause qui fait que bamingi sa walezoya makanisa wakageuka ba pauvre. Parce que tu es en train de libérer ce que tu ne dois pas libérer. Kanisa tuko pamoja, hein? Asante. On avance un peu pour arrêter aujourd'hui. On continue le dimanche. Prenez ces points. Notez bien. Mon ancienne alliance. N'endelesha dimanche bingine. Notez bien, dans la loi de Moïse, la dîme n'était pas journalière, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Hapana. Haiko vile. Kama unapana dîme kila siku, analeta bora yake. Elle était donnée selon la loi de Moïse. Comment on donnait la dîme dans l'ancienne alliance? 1. La dîme était annuelle. Annuelle pourquoi? Nabafasiria. Annuelle parce que mumwaka banapandaka limoya na banavuna limoya. Tusome maandiko kisi nasema hapa juu ya ile limoya kumwaka. Make ngilikuwa tunaweza pana dime mu nouvelle alliance ni limoya kumwaka. Ndio maana kwa watu wengine mnachekaka, mais wanakuwa wanawe yuko wanafanya. Vous vous moquez de l'église catholique, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas que eux wanapanaka zaka limoya kumwaka tena ni $1. Kumwaka wanapanaka zaka. Leo ni siku ya zaka tena $1. Moko kwetu tunafika kwa kile kipindi Mungu anakipenda. Wale wa moja ya 10 wazogea hapa mbele. Naona kama wewe koko na homba pole pole. Tuzogee hapa. Wale ambao wanajua kumheshimu Mungu. Zogea na moja yako ya 10. Ndio nakia na matalo. Na wewe peko na kama sasa uko naomba baba. Icha 10 baba inibadilishe maisha, ili nanije, iniondoe, inipiganie vita, kila matapemani loga, icha 10 yangu imufate, imupige, ipige nani? Deutéronome 14, 22. Deutéronome 14, 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Il est clair, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Sikia, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom, alors tu échangeras ta dîme contre l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu a choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires, de bœuf, de brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. L'ensemble dit Amen. Il n'y a pas. Uza maboro. Verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Il a dit que lisema kule banaifanya annuellement. Notez bien, la dîme annuelle
était mangé par la personne lui-même et sa famille. Au kusoma balisema upatie kwani dima ni wele yako. Maandiko nasema niseme mkiswahili, siku ya kupreleve dima ni wele. Ukiona kutenda toya sadaka ni mbali, daka maboro uzisha, unadaka laro naziendana hivi zisichangane na zingine, unaenda sota fika, unauza hii ngombe ni ngapi, hii befe ni ngapi, hii ive ni ngapi, hii liqueur fort. Njo mule leo kwa mo masapilo ma charge rapide. Mimi siogopa kusema ya maandiko yanasema. Mimi sitie hekima, niongeze sagesse. Aseso na uzo satia maboro. Usikulie kuliuzia, uende machoni pa Bwana. Pale kwenye Bwana alitia jina lake. Munaanza sasa kula. We na nani? Na jamaa. Est-ce que mimi nakutuma kwenye sapilo? Hapana, ni ancienne alliance. Juko weko na upako wa kusikia mubaya. Kuko wiko nele nguvu, wiko nele bidii. Yetu bia. Iko na karama kuelewa mubaya. Kuko matarudiana hii verse Samuel logota parcelle. Haiko andiko hiyo. Uko unanikataza nini? Njoo utakutana mtu sana afika kwa hii andiko anakutoshea mu contexte jua apuye yake. Yeye ha comprendre kama ilikuwa ka dîme annuelle. Répétez dîme annuelle. Qui le mangeait? C'est le sacrificateur ou le donneur et sa famille? OK. Maki na uso nalete ile malimbuko ya mwaka kula papa. Sasa shi hapa ni kwenda kupanorama, unayeba jamaa yako fasi ya mzuri. Munakula raha, munasema tuko tunakula kwenye Mungu alitupa. Wewe upatiake jamaa yako raha, kazi yako tu ni kutupa kanisa. Tupa kanisa. Hapana papa. Kamata na wewe yakwambia fame yangu. Leo tunashuka mbako na pinire bibi, utamaliza kuku. Papa sita utamaliza Shadai kuku, Uriel kuku. Mama ukula mukule muzishindwe tuzizarau tu, tuzilumelume en désordre kisha twende. Juu tuko tunashuhudia kwa watu, sisi tumebarikiwa na nani? Na Mungu. Manake à un niveau, Dieu veut que le prélèvement de notre bénédiction puisse apporter la joie à nos familles. Papa Kristo nanielewa? Chukua jamaa yako mwende mkule raha. Mungu atafanya nini? Tena machoni pa nani? Pa Bwana. Dime ya pili turudie kwa nyumba. Raison, niwapatie kwanza raison. Munipatie tu 5 minutes turudie kwa nyumba tuendelesha dimanche. Hii mardi naanza wafundisha mambo. Deutéronome, raison ya kukulia machoni pa Bwana. Deutéronome 14:23. So na comprendre sio nakia kulia machoni pa Bwana pale ku temple na kulikuwa kakoba Balawi. Maana soko na manger na jamaa yako Balawi ndo wanafanya nini? Na wanakuya kula. C'est pourquoi ayez cette habitude là de fois de partager avec les autres, avec des hommes de Dieu. Moneka la tout. Dieu les m'a agapé. C'est très bon. Raison Joï. Deutéronome 14:23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. C'est objectif. Malaki sona kia kula unakuwa na yua kama vitu mimi napataka ni juu ya nani? Juu ya Mungu. Manake une manière ya kucraindre Mungu ni kuyua partager. Partager na familia yako. Sema amen. Wewe babako ni zadio inje. Me munyumba ni loboko mbilika. Hapane mpale. Me inje. Deux, tumalizia hapa. Écrivez cette phrase. La dîme annuelle appartenait aux personnes pour la crainte de l'Éternel. 2. La dîme après 3 ans. Dîme à pili pasteur. Après 3 ans. On a sabia une année, 2 ans, 3 ans.
ndio nafate na nini? Unatoa dîme après 3 ans. Témoin, Deutéronome 14, 28. Deutéronome 14, 28. La Bible dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. Tu la déposeras où? Mbele ya nyumba yako. Alors viendront, dîme à 3 ans, alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Qui dit Amen avec moi? Dîme ya annuel, balikuwa banafanya banaibeba kwenye Mungu alibambia banakula. Mais dîme après 3 ans, unaangalia mubiote vya Mungu alishakupatia, tu enlèves la dîme, tu mets à l'entrée de ta porte. Usiguse. Unafunga sa mikono, naanza angalia. Levita anapita, anabeba yake. Veve anapita, anabeba yake. Orphelin anapita, anabeba yake. Bible nasema avec ça, Dieu te bénira dans tous les travaux de tes mains. Or kiangalia mzuri, leo dime na kwaka prêcher ni juu ya avantage yako. Or ilikuwa écrit juu ya avantage ya wengine. Dono zote angalia karibu kumwambie gabula papa, gabula. Kwa na roho ya kupana, unakuwa mchoyo sana. Uko na 3000 francs unaacha ndugu yako arudie chiriri sai na migulu. Frère, ile mama ombi tunafaka, baba, kazi zangu zibarikiwe, nani yangu iendelee, butiki yangu iendelee. Haiko njo secret. Secret ni moya, partage. Njo maana mimi nakiaka nilomba hata sina, mimi nakukale kwele kidogo niko nayo. Et c'est ça le secret de la bénédiction. C'est ça le secret de la prospérité. Wewe panda kumaombi ukie tukugabulie, tuone nani mwatabarikiwa. Il faut apprendre à donner église. C'est pourquoi maintenant dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit viendra avec un don propre à cette activité. On appelle ça le don de la libéralité. Mbaka Paulo alifika mkanisa moya, mbaka kaona ile don ina kartone, akaanza kamata ba Kristo ile kanisa anabatuma kuzingine, mwende mfundishe bezenu libéralité. Mais aujourd'hui dans nos églises, chacun pour soi, Dieu pour tous. Or la Bible dit personne n'avait quelque chose de soi. Il partageait toutes choses. Mais weye kaka, hauna hata haya wa mkanisano na lunga unamulipisha frais ya location ya gari. Pourquoi? Le secret d'être béni, ase kila kenye mikono yako itagusa kitafanikiwa. Siri ni nini? Tia kumulango. Bakisha sema tia kumulango, hawakupatie shwa ya wakupatia. Oh hivi, napatia muyomba yangu, napatia mtoto wa shanga. Tu as choisi à qui donner. La parole n'a pas dit ça. Biblia nasema tia kumulango, baveve na bayatima nao walikuwa na yabo mkutano kuwafanisha seminari. Hii mwaka ni mwaka wa 3, mshangilie maana ni mwaka wa baraka zenu. Naona kia haleluya, wanaanza tangaza mkartie. Turazia maana hii, mtutilie mavure boro kumulango. Maika moko na gari 10, unadaka gari moja unatia wapi? Kumulango. Ule malipita buchera chera, anakutana gari iko inji. Akwe haumuyue kama tu ni veve anabeba boro. Vous comprenez? Mais leo hii kuliko veve tumupatie, veve ndio anaanza fanya nini? Ndio anaanza leta. Mungu atusaidie tuendelee dimanche. On acclame fortement le Seigneur. Hivi mimi nasema hapa ungibifanyaka kama uko kwa kati ya Musa. Usianze kalkulele wase tuko